C'est ici, pour les pèlerins, le cantique du départ de Jérusalem, le psaume des adieux. La dernière journée de la fête est arrivée à son terme, les cérémonies sacrées sont achevées, le soir est venu, le pèlerin va s'éloigner du temple, pour rentrer dans son campement et partir à l'aube pour la province ou le pays lointain qu'il habite. Il trouve heureux ces sacrificateurs qui habitent la maison de Dieu. Et il les invite à le louer sans cesse, eux qui ne sont point obligés de s'éloigner, comme lui, mais qui, même pendant les nuits, se tiennent dans sa maison et à son service. Beauvette. À ces paroles d'adieu, versets 1 et 2, les sacrificateurs répondent en implorant sur les pèlerins la bénédiction de l'Éternel, verset 3. Verset 1. Versets 1 et 2 les paroles des pèlerins. Serviteurs de l'Éternel. Ce titre, appliqué parfois à tous les Israélites, laisse ici, d'une manière spéciale, aux sacrificateurs et aux Lévites, ainsi que l'indique la fin du verset. Pendant les nuits. Comparez une Chronique 9.33. Verset 2. Saintment. Le mot Kodesh, saint, signifiant parfois sanctuaire, plusieurs traduisent, élevez vos mains vers le sanctuaire. L'absence complète de particules indiquant la direction nous engage à prendre ici ce mot dans un sens analogue à celui de la parole de saint Paul, levant des mains pures, ou saintes, au ciel, 1 Timothée 2.8. Verset 3. La réponse des sacrificateurs. Que l'Éternel te bénisse. Le singulier te rappelle la bénédiction sacerdotale, Nombre 6.21. En chaque groupe de pèlerins, les sacrificateurs voient représenter Israël et c'est à lui qu'ils s'adressent. De Sion, que l'Éternel a choisi comme le point de départ de ses bénédictions. Il n'en est pas moins le maître du monde entier et ses bénédictions peuvent atteindre partout ceux qui le cherchent, puisqu'il a fait les cieux et la terre, psaume 121.2, note. L'étude des psaumes dits des Malotes nous semble confirmer en plein l'opinion qui voit dans ces cantiques les chants des pèlerins se rendant aux grandes fêtes de Jérusalem. Il est même facile de reconnaître à plusieurs d'entre eux, à côté de cette destination générale, un but spécial. Les deux premiers, 120 et 121, sont les psaumes du départ, les deux suivants ceux de l'arrivée dans la ville sainte. Les psaumes qui viennent ensuite expriment les sentiments de joie et de reconnaissance qu'inspire aux pèlerins la ville de Jérusalem, relevée de ses ruines, 124, 125, 126, 129, l'humiliation des fidèles, à la vue des péchés d'Israël qui se renouvellent sans cesse et l'attente humble, mais ferme du plein accomplissement des promesses divines, 130 à 132, les deux derniers psaumes sont ceux du départ, enfin, les deux petits poèmes du milieu du recueil, 127 et 128, nous font assister aux fêtes domestiques qui interrompaient un moment les grandes fêtes religieuses. Les ressemblances littéraires qui donnent à la plupart de ces psaumes un air de famille très distincte, voire psaume 120.5, note, semblent conduire tout naturellement à la supposition qu'un seul et même auteur a composé le recueil entier. Il nous paraît probable que plusieurs de ces petits poèmes sont en effet de l'auteur inconnu qui a formé le recueil, mais nous n'irons pas jusqu'à dire que cet auteur n'est pas inséré dans sa collection tel cantique plus ancien répondant au but qu'il avait en vue. Le psaume 126, par exemple, doit appartenir à la génération qui revint de l'exil, tandis que le 125 est de 2 à 3 siècles plus récent, s'il appartient, comme nous l'avons supposé, à l'époque des Séleucides. Ce qui est certain, dirons-nous avec Monsieur Beauvette, c'est que le rédacteur a su former de ces 15 petites compositions une composition nouvelle, pour ainsi dire, un poème en 15 chants, de telle sorte que chacun de ces psaumes, bien qu'étant en lui-même et dans la pensée de son auteur un tout complet, peut être considéré aussi comme partie d'un nouveau tout.